with virgin pulp of our forests. Tiof is a derivative of pure cellulose wedding, a handkerchief eco-essential for hygiene, which does not generate any environmental pollution. The Tiof pocket handkerchief is a perfect combination of resistance, suppleness, and softness. We have added to its packaging an African imprint, which resembles us and brings us together. Tiof. Homemade By us. For Africa. De plus en plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde ? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central, votre portail de gestion simplifié de sécurité. Installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte, analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module antivol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifiée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre émission Autant le dire. Émission spéciale, je dirais, avec un invité spécial. On l'annonçait en prison, on l'annonçait également tantôt en fuite, tantôt réfugié à l'ambassade des États-Unis et même mort. Eh bien, nous l'avons retrouvé et il est avec nous ce matin, Chantal Roger Thuileux, journaliste, directeur de publication de la Tribune de l'Est et homme politique. Chantal Roger Thuileux, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous voir ce matin. Où étiez-vous passé depuis votre condamnation il y a quelques jours dans le cadre de l'affaire qui vous oppose depuis quelques années au directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, Olivier Noël Mokolo-Mvondo? À l'évidence, pas chez moi, bien sûr. Réfugié, c'est certain, dans une ambassade que vous me permettrez de ne pas citer, sinon la prochaine fois, je ne pourrai plus y aller. Ils seront accusés, ces amis diplomates, d'ingérence. Mais il y a une humanité encore, en tout cas chez nos amis de l'Occident, assez sensible aux injustices, aux dérapés de la justice camerounaise, à cet acharnement sur la presse et sur les hommes politiques, cet acharnement qu'on ressent aujourd'hui. Donc je suis allé me réfugier chez des amis diplomates, le temps que les avocats entreprennent différentes démarches pour faire appel déjà, pour voir clair dans cette affaire et surtout pour rendre public le complot qui visait à me faire arrêter. Souvenez-vous que d'abord j'avais échappé à une tentative d'assassinat que vous avez vue à Mondovision, où un commando de 6 personnes a envahi ma maison, mais toutes les images sont dans le monde, dans tous les réseaux sociaux et les médias, et les enquêtes n'ont toujours pas abouti. On a tiré sur ma maison, on a brûlé 3 de mes voitures, on a tué mes chiens à l'arme. Des policiers de tout genre, des gendarmes de tout genre sont venus et les enquêtes n'ont toujours pas abouti. Alors, quand on a été informé que j'avais été condamné, j'ai donc, sous le conseil de ces amis diplomates, été me réfugier chez eux pour que d'abord l'opinion soit ameutée, pour que vous, journalistes, qui m'avez aidé de votre soutien et de votre... Parce que vous êtes des lanceurs d'alerte en réalité, et que donc, que tout ceci se mette en branle. Parce que, voyez-vous, ce qui peut encore sauver le Cameroun aujourd'hui, c'est l'opinion publique, que des gens parlent. Si les gens s'étaient émus, il n'y aurait pas eu un certain nombre de cas qu'on a connus, Ouazizi, qu'on a connus, ainsi de suite, ainsi de suite. On aurait pu échapper à cela. Alors, vous parlez de complot, Chantal Roger Thuileux, mais il faut quand même rappeler que vous avez été condamné pour diffamation contre Alain Olivier Noël Mokolo-Mvondo, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Rappelons les faits.
courant 2017, vous publiez une série d'articles contre le directeur général de la CNPS, l'accusant de détournement de fonds publics, et vous couronnez le tout par un passage dans une émission sur une chaîne de télévision de la place, Equinox TV pour ne pas la nommer, et le directeur général de la CNPS estime qu'il a été diffamé et vous attaque en justice. Voilà les faits. Non, voici les faits. Oui. Nous sommes dans mes bureaux, à Elégué-Sono, entouré de... Voyez-vous, moi j'utilisais à l'époque, peut-être un mot un peu dévalorisant, mais c'était mis au service de la vérité. Notre slogan, c'est le mot brutal au service de la vérité. La Tribune de l'Est, votre journal. Voilà, donc plusieurs plumes, parmi les plus affûtées au Cameroun, parmi les plus connus même, dont certains sont devenus qui directeurs, qui députés, qui maires d'une commune aujourd'hui. Certains sont morts, évidemment. Et donc, ce vendredi-là, un ami ministre qui est toujours en place s'arrête pour me dire bonjour. Et il me dit, comment ça va? Je lui dis, nous sommes fauchés, c'est vendredi, et il n'y a même rien à mettre à la une du journal de lundi. L'actualité est pauvre. Il dit, tu vois, si j'étais directeur général d'une société, je pourrais t'aider durablement. Quand cela ne tienne, je viens de Soie, où je suis allé prendre mes loyers. Voici 500 000. Partagez-vous ceci pour le vendredi. Alors, il y a avec moi donc ces journalistes de la CRTV, pourquoi ne pas le dire, qui sont avec moi. Et on fait comme on fait dans des sociétés pauvres, comme la nôtre, 100 000, 100 000, 100 000. Et il me dit, j'ai la fiche de ces salaires dans mon bureau. Si tu vois ça, c'est scandaleux. Je sens le coup, je lui dis, je t'envoie quelqu'un. Il dit, oui, mais attends que je sois parti pendant 45 minutes et tu m'envoies quelqu'un. Ce qu'on fait, les salaires arrivent, il y a donc des salaires de 45 millions, 35 millions, 40 millions. Vous parlez de la liste des salaires des directeurs généraux des sociétés d'État au Cameroun. Nous décidons de faire un dossier. Le dossier a pour titre les gros salaires des directeurs généraux des sociétés d'État au Cameroun. Je vous promets, nous ne connaissons même pas le nom du directeur général de la CNPS. Nous ignorons même jusqu'à son existence. Notre but, c'est d'éclairer le président de la République sur ces inégalités créables. Comment peut-on gagner 45 millions? Comment peut-on gagner 30 millions? Par exemple, je ne fais pas de fixation sur quand on est directeur général de la SNI. Que rapporte la SNI aujourd'hui, à part 2 hôtels? Pardon que certains disent hôtel de passe, c'est-à-dire le Mont-Fébé et le Sawa Novotel. Qu'est-ce que la SNI rapporte encore aujourd'hui et comment justifier ces écarts de salaire dans un pays en récession économique très avancée? Voilà le but du dossier. Oui. À la sortie du journal, tout le monde, ça fait le grand buzz, comme vous avez vu, tout le monde appelle, les directeurs généraux des sociétés appellent à la rédaction. Non, je ne touche pas ça. Non, ça c'est mon traitement mensuel. Non, et puis moi j'ai trouvé ce salaire, c'est le conseil d'administration qui me l'a donné. Et tout le monde appelle. C'est amical, c'est badin, certains proposent qu'on rectifie, ainsi de suite. Oui. Quand le jeune Meyanga, paix à son âme, Simon Meyanga, nous appelle. Je suis avec M. Banga, qui travaillait également avec nous, qui nous donnait son conseil côté économique. Il était DAF à l'université de Douala. Il s'est enfui maintenant aussi à cause de cette affaire et est parti au Canada, puisque lui avait les mêmes menaces que moi. Quand donc, de quoi je parlais, voyez-vous, je suis très troublé. Vous parliez justement de ces salaires. Voilà, et que le jeune Meyangadon nous appelle. Oui, qui travaille à la CNPS. Vendredi soir, oui. Il est porte-parole de la CNPS, comme vous appelez oui, ça, responsable de la communication. Oui. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Le DG m'envoie un peu de carburant. Il dit, au contraire, il faut venir, c'est très grave. Il est 19h. J'appelle mes avocats qui disent, non, il ne faut pas aller, il n'y a rien d'officiel après la fermeture des bureaux pour vous donner cela lundi. Et puis je me dis, Mayanga, j'ai travaillé avec lui à une certaine époque, et puis il est de ma région d'origine, presque, on peut travailler. Je vais donc le voir, il me montre cela, il s'agit
d'une mise en demeure, il s'agit de menaces, il s'agit contre l'existence du journal, de promesses. Oui, c'est-à-dire que le directeur général de la CNPS conteste le salaire que vous lui attribuez. Il ne parle même pas seulement de cela, il dit que vous voulez rendre les directeurs généraux du Cameroun impopulaires aux yeux de l'opinion. Quant à ce qui me concerne, je n'ai pas ce salaire-là, il faudra me le prouver. Voilà. Sinon, je fais interdire votre journal. Sinon, je vous traîne en justice si vous ne me prouvez pas que je touche les 11 millions que vous annoncez comme étant mon salaire. Je précise que nous avons dit traitement mensuel et non salaire. Je ne sais pas si on peut faire cet écrit. On va le faire, oui. Voilà. Et donc, il dit non. Ce n'est pas son traitement mensuel, ce n'est pas son salaire. Nous pensons que c'est achevé parce que nous allons entreprendre avec Meyanga des démarches pour rencontrer le directeur général qui refuse de nous rencontrer. Père son âme, le Meyanga nous dit, Simon Meyanga nous dit, attention, mon directeur général est très brutal. Il a grandi chez le ministre Esso, dont il est un des protégés. Écoutez bien ce que je dis, dont il est un des protégés et il est le neveu du chef de l'État. Quand j'ai parlé avec lui, il en a vraiment après vous et généralement quand il est dans cet état, vous allez payer. Quel que soit ce que vous prenez comme disposition, quelle que soit la raison que vous allez évoquer, vous allez payer. Un mois après, M. Peter Essoka du Conseil national de la communication, il en est le président, le directeur, comment vous appelez cela? Le président du Conseil national de la communication. Nous appelle et nous signifie que pour des raisons qui ne dépendent pas de lui, la tribune de l'Est est suspendue à vie au Cameroun et dans le monde. Que pour des raisons qu'il ignore, il va nous signifier également, ça ce sera 2 jours après, que Tuile Chantal Roger, journaliste au comité central du RDPC, pendant 10 ans, journaliste à la CRTV, journaliste à la tribune de l'Est, directeur de publication, que Tuile donc est interdit d'exercer le métier de journaliste dans toute l'étendue du territoire national à vie. On n'a jamais vu ce genre. Et Meyanga nous dit, je vous avais dit qu'il est très brutal. Maintenant, faites attention à vos vies. Je ne sais pas s'il faut lier les deux, mais quelques temps après, notre domicile est donc pris d'assaut par ces gens cagoulés que tout le monde a vu à la... Pardonnez-moi, Chantal Roger, on ne va pas refaire toute l'histoire, surtout que Simon Meyanga perd son âme. Il n'est plus de ce monde, donc on va éviter de parler de lui. Il n'est pas là pour se défendre, vous me comprenez. Alors, pour revenir au cas du directeur général de la CNPS. Nous avons donc, de la part d'une dizaine de procès. Oui. Voyez-vous, la technique est laquelle? Pour tuer un journal, on vous fait 10 procès. 2 à Douala, 2 à Bafoussam, 2 à Garoua, 2 à Yaoundé, ainsi de suite. Vous n'avez plus l'argent parce qu'on a interdit votre journal à vie. La structure économique qui vous apportait un peu d'argent est dissoute, est interdite à vie. Vous-même, vous ne pouvez plus parler dans votre journal. Donc, dire à l'opinion que vous êtes l'objet de grosses menaces de peine de prison et d'assassinat, votre journal est interdit à vie. Et tous vos amis qui ont peur du neveu du chef de l'État, par ailleurs DG de la CNPS, s'éloignent de vous et on vous accule long de procès. 10 procès, vous ne pouvez pas être partout à la fois, il vous faut prendre des avocats. Un avocat vous demande 80 000 francs par intervention. Si vous en avez 10, si vous avez 10 procès par semaine, vous voyez ce qu'il faut dépenser. Oui, c'est asphyxiant ça. Oui. Eh bien, je vous annonce que depuis 2017, nous sommes devant les juridictions du Cameroun. Pour des choses fallacieuses. Vous avez dit que je touche 11 millions, non, j'en touche 3. Nous avons dit le traitement, c'est-à-dire voiture, si. À la fin, après des calculs, sur les documents que le conseil d'administration nous a donnés, en réalité, son traitement était de 23 millions. Du reste, le président de la République, Paul Biya, il y a quelques mois, a pris un décret, nous rejoignant et nous donnant raison. Nous disions 45 millions, 30 millions par mois, c'est trop. Il a baissé les salaires de tous les directeurs généraux des sociétés à 3 millions de francs. Nous disions 40 ans à la tête d'une structure d'État, c'est trop. Il a décidé que ce sera désormais 9 ans. Dans un pays sérieux comme les États-Unis, on nous octroyait un prix Pulitzer. Au lieu de quoi, nous avons donc eu cette dizaine de procès. Oui. C'est donc
l'avant-dernier de ces procès, parce que nous avons gagné. Tous les autres, enfin gagné pas réellement, puisque ma vie est devenue un véritable enfer. Je n'habite nulle part. Je n'ai plus de maison. Ils ont déstabilisé mon foyer. Mes enfants sont sans mère. Ils ne sont pas allés à l'école depuis 3 ans parce que je n'ai plus de ressources, parce que tout le monde m'évite. Le fin de l'affaire, c'était donc que j'aille en prison. C'est au fait de toute cette actualité, de tous ces faux procès, de cette justice aux ordres, que l'ambassade, pardon, je ne la citerai pas, m'a demandé de venir m'y réfugier, le temps qu'elle-même voit clair et fasse son rapport pour intervenir le moment venu. Est-ce qu'aujourd'hui, Chantal Roger-Thuillet, avec un peu de recul, vous regrettez ce qui s'est passé ou alors vous maintenez ce que vous aviez écrit à l'époque? Je maintiens ce que j'avais écrit à l'époque, c'était pour aider le peuple sur comment est géré l'argent en temps de récession. Il n'était pas spécialement visé dans nos papiers, on n'a pas écrit Mkoulou Vondo, Alain Olivier. Nous avons dit les DG des sociétés. Oui, mais par la suite, vous avez fait une série quand même d'articles directement Par sur... la suite, oui. ses propres collaborateurs nous ont donc envoyé tous les documents que j'ai rendus publics dans le journal pour dire sans doute, mais c'est peut-être pas le modèle de gestion qu'il estime être, avec des documents et des photos. Le monde entier l'a vu à Equinox, pour ne pas citer cette chaîne de télévision qu'on présente désormais comme la chaîne du peuple, mais je crois que c'était la première sortie, celle que j'ai faite là, qui avait... Comment, malgré tous ces documents que vous avez brandis, comment expliquez-vous que malgré tout cela, la justice vous ait reconnu coupable de diffamation contre Alain-Olivier Noël Mkoulou Vondo, directeur général de la CNPS? Il est, d'après plusieurs personnes, le protégé du ministre de la Justice. C'est pas un peu... Il est, j'ai dit, d'après une certaine opinion, oui. vous avez dit qu'il n'est plus là, le communicateur de la CNPS qui avait été limogé avant sa mort. Oui, oui. Il est, d'après d'autres opinions, un neveu du chef de l'État. Je précise que je suis orphelin et fils unique. Je précise que je viens de l'Est de la République, une région présentée comme une région des pygmées et des broussards. Oui. Je précise qu'à part le journal, nous n'avions pas d'autres sources de revenus. Ces condamnations ont fait quoi? Elles ont fait que, aujourd'hui, je suis un mort vivant. Qu'est-ce que je suis réduit à faire? C'est bien pour ça aussi que je dois le confesser ici. Je voulais, vous me permettrez, de me servir de vos antennes. Dire que j'en appelle aux enfants du chef de l'État. Parce que tous ces documents ont été transmis au président de la République, à main propre, sur la gestion de la CNPS. Parce que son médecin personnel, le docteur Elezouam Félix, a tous ces documents. Parce que le ministre Laurent Esso a tous les documents qu'on disait être de faux documents. Ce sont des documents. Remarquez, nous n'avons pas été attaqués pour diffamation, pour faux documents. Il s'agit de faux procès. Je voulais me servir de votre chaîne qui est très regardée pour ameuter l'opinion nationale et internationale sur mon cas, qu'il m'en reste encore 3. 3 procès, c'est un d'un certain Moussa qui dit que le DG de la CNPS est un bon gestionnaire, il est beau, il est gentil. Voilà le motif d'une plainte. L'autre motif, c'est que je n'aime pas le DG de la CNPS. Voilà le motif d'une plainte. Un autre motif, c'est de la même chose, de la même gamme qui tourne autour de ça. Le DG ne touche pas ça, il est un bon manager. Je voulais donc interpeller les enfants du chef de l'État, de M. Paul Biya. Ils n'ont aucune fonction officielle. Je veux, bien sûr, je fais appel à leur humanisme, à leur innocence, pour dire, de telles injustices vont faire que ce soit très difficile de vivre dans ce Cameroun de la transition, de l'après Paul Biya, sans règlement de compte.
La première dame du Cameroun est née, je crois, et a grandi à Dimako, donc à l'est, chez moi. Les enfants du chef de l'État ont sans doute, vous avez dit qu'ils sont innocents, un avenir au Cameroun. Est-ce que ce sera... pas de fonction officielle. Je veux dire, vous avez dit qu'ils n'ont pas... ils n'ont pas de fonction officielle, donc je ne vois pas pourquoi vous les interpellez. Est-ce que, pour qu'ils me viennent en aide, pour qu'ils viennent en aide à leurs semblables qui sont chez moi, qui ne sont plus scolarisés, qui n'ont plus de maison, qui vont de maison à maison, traqués par les bailleurs, qui ne mangent plus que du riz quand c'est possible. J'interpelle Franck-Olivier Biya, dont tout le monde sait qu'il peut intervenir auprès de son père. J'interpelle Brenda Biya, dont tout le monde dit qu'elle est très maternelle. J'interpelle Junior Biya pour qu'il regarde le cas de mes enfants. Et je veux leur dire à ces enfants dont vous dites, dont tout le monde sait qu'ils sont innocents, qu'il faut qu'ils aient un avenir ici et que des comportements comme ceux-ci n'arrangent pas leur avenir au Cameroun parce que tout ceci leur sera imputé. Pensez-vous que mes enfants laisseront faire ce genre de choses? Croyez-vous que quand ils m'auront tué, j'ai 8 garçons, que ceci passera? Regardez comment je vis depuis un moment. Oh Seigneur Dieu, éternel, comment est devenu ce pays? Monsieur Tuile, monsieur. Dieu viens nous en aide. Éternel, sauve le Cameroun. Alors, est-ce que vous pensez qu'on pourrait continuer plus sereinement cet entretien, Chantal Roger Tuile, parce que, voilà, je pense qu'on va pouvoir Je suis venu vous parler, je suis venu expliquer à l'opinion ce que j'endure depuis 17 ans. Alors, on vous a entendu. Alors, aujourd'hui, les affaires avec le DG de la CNPS ont pratiquement sonné le glas de votre journal La Tribune de l'Est qui ne paraît quasiment plus. Alors, quelle va être la suite pour vous aujourd'hui? On va sortir de cet épisode la suite, ça va être pas mal de malaise. La suite, ça va être le 4 août, un autre procès sur un autre thème, toujours fallacieux, qui n'existe pas. Porter plainte, c'est un certain monsieur Moussa. La loi dit que c'est vous, Jean-Bruno Tanya, si je vous attaque, qui me portez plainte. C'est un tierce qui porte plainte, ce n'est prévu nulle part. La suite, ça va être donc Madame Abdoul, qui est en congé là, qui viendra. Mais voyez-vous, de quoi il s'agit, Jean-Bruno? En fait, nous sommes condamnés, je suis condamné depuis le 7 février. La loi dit que quand on vous condamne, le 7 février 2020, sans que personne ne nous dise, Madame Dikoumé a donc condamné M. Tuile en son absence et en l'absence de ses avocats. Ils ont mes téléphones, ils ont les téléphones de mes avocats. Ils ont donc marqué là, au contradictoire. Ça veut dire que j'étais là. Je précise que si j'avais représenté par vos avocats. Par vos avocats. Je précise que si j'avais été là, ils m'auraient arrêté à l'audience. Une aberration de notre justice veut quoi? Elle veut que, première chose, le juge d'instruction, qui est très puissant au Cameroun, peut décider, Jean-Bruno, vous assis devant lui, qu'il vous place. Vous allez placer, ça dit vous met à Kondengui. Que vous allez souvent, à son bon vouloir, que vous allez souvent partir là-bas pour venir en justice. Si vous avez de bons avocats, c'est au terme de 12 mois. Sinon, vous restez en prison comme M. Paul Chouta. On va sortir par là, oui. Oui, j'ai eu une amende, j'ai eu une condamnation aux dépenses et l'argent, et j'ai eu 10 000 francs à payer tous les jours après l'énoncé du jugement. C'est-à-dire, depuis le 7 février, il y a 10 000 francs que je dois payer. Je précise, je n'ai plus de travail, je n'ai pas de maison, je n'ai plus de famille. Donc, faites 5 mois fois 10 000 francs. Voyez ce que je dois ajouter, c'est-à-dire 1 500 000. Ça s'appelle une astreinte. Bien sûr, voilà, vous avez le bon terme. Plus les 800 000 à ajouter des dépenses, des charges et de tout cela, ça va faire que je dois donner dans les 2 700 000 que je n'ai pas. Donc, ce qu'ils font, ça c'est très important ce que je veux dire. Parce que vous êtes journaliste. Oui, sortez par là. Ça fait que quand vous ne pouvez pas payer cet argent, on commue donc cela en peine de prison. Vous allez donc en prison à Kondengui, non plus pour le motif annoncé, diffamation, mais parce que vous ne pouvez pas payer l'argent
qu'on vous demande. Vous devez le payer. C'est à cette étape-là que je suis aujourd'hui, où je dois absolument payer cet argent. Alors, on va passer à autre chose. Chantal Roger Thuile, je rappelle que vous êtes par ailleurs homme politique. Vous fûtes candidat à l'élection municipale de 2013, je crois. Alors, l'actualité politique cette semaine, c'est cette amorce de dialogue qui a été envisagée par le gouvernement camerounais sous l'égide des Nations Unies avec les sécessionnistes ambazoniens qui ont commencer une discussion avec des émissaires du gouvernement camerounais. Est-ce que vous diriez que c'est une amorce importante vers la sortie de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, crise qui dure depuis 4 ans? Il s'agit encore des aberrations de notre système que j'ai eu la faiblesse de dénoncer depuis plusieurs années maintenant. Nous avons réussi à négocier avec Boko Haram. Pardon de dire ce que je vais dire là, mais ils ne sont pas directement de la même famille que nous. On leur a même donné beaucoup de milliards officiellement transportés dans les mallettes par des émissaires du chef de l'État du Cameroun. Quel mal y avait-il à prendre langue avec des frères, voisins avec qui nous avons des mariages interrégionaux, interculturels, intertribaux et même politiques? Chacun connaît l'histoire de Fumban. Au lieu de quoi, on a dit c'est une manifestation des enseignants. On les a bastonnés, les enseignants. Oui. On a dit c'est une manifestation des avocats. On les a bastonnés. Avocat, c'est une fonction élitiste dans un pays. Je crois que ça a été même le cas pour quelques évêques, Oui. Taxés de sécessionnistes. Quand on a ainsi fermé les portes à la discussion, il reste la troisième alternative qui est l'insurrection, qui peut elle-même se muer en rébellion armée. C'est ce que nous voyons. Pardon de refaire cette virgule. Mais croyez-vous que tout le monde de la diaspora qui voit l'injustice dont je suis victime, mais surtout à l'est de la République où j'ai un soutien à 1000%, croyez-vous que si on donne des fusils à ces gens, à mes enfants et à moi-même, je ne tirerai pas sur ces gens? Je ne veux pas citer une tribu, mais difficile de ne pas dire, vous avez dit tout à l'heure que j'ai été candidat à Yaoundé 2013. Oui. Vous avez réveillé là une plainte sur laquelle je vais revenir en parlant du cas anglophone, pour dire que dans en Mondovision, un ponte du régime, grand responsable au RDPC, a dit Chantal Roger Thuile, c'est un Bamileke, c'est un Bafang, va être maire chez vous. Que la Zadoué va être maire chez vous à Bafang. Donc cette crise anglophone, à un moment, s'est apparentée à ça. Des gens ont fait des rapports au chef de l'État pour lui dire que Abamenda, c'est peuplé de Bawok, c'est-à-dire les Banganté, les Tchang, et que ce sont principalement eux qui sèment les troubles là-bas. On a donc essayé de diviser le nord-ouest et le sud-ouest en disant certains sont nord-ouest Bamileke et d'autres sud-ouest Sawa. Vous avez suivi le maire Ekima, paix à son âme, qui a dit que Toumi aille faire ces choses chez eux. Ici, nous sommes des Sawa. Oui. Quand on demandait que cette conférence, la première demandée par un personnage comme Toumi se passe, personnalité, pourquoi ne pas le dire aussi, se passe à Boya. Donc vous me posez la question sur ces négociations. Oui. Est-ce que c'est une amorce sérieuse vers la fin de cette crise qui dure quand même depuis 4 ans? Non. Non, mais non. Pourquoi? Vous ne croyez pas pourquoi? Pour une raison simple. Quand nous sommes allés à Fumban, nous avons dit que le Cameroun francophone aurait le président et le Cameroun anglophone le vice-président. Ça n'a plus été le cas, ça n'a pas été le cas. Nous avons dit qu'ils auront 6 ministres d'État. Depuis le ministre Egbetabi. Egbetabi, je n'ai pas dit Agbo. Ils n'ont plus eu les anglophones et ministres d'État. Vous avez donné, quand je dis vous, ce n'est pas vous, l'administration territoriale aux anglophones, mais vous avez enlevé la décentralisation. Quand vous faites le total, est-ce qu'un anglophone n'a jamais été ministre de la Défense, ministre de la Justice, ministre des Finances? Il n'y a pas un poste de pouvoir régalien qui est revenu à un anglophone. Le Premier ministre est anglophone. Vous savez ce que c'est? Il est nommé le même jour que les ministres et il est à peine consulté pour les membres qui entrent au gouvernement, d'où le mépris ouvert que les ministres ont pour lui. Vous le savez, vous vivez ici. Vous vous rappelez de ce ministre que le Premier ministre avait appelé, qui lui a répondu par fax, « Moi j'ai du travail », qui venait d'une région
Pourquoi le nier? Celle du chef de l'État. Et donc, vous demandez s'il y a des chances. J'ai pris là le volet politique. Oui. Vous n'avez pas partagé le pouvoir politique. J'achève sur le pouvoir politique par la Constitution. Vous avez enlevé une étoile du drapeau de la République sans appeler le peuple en consultation, sans demander l'avis des anglophones. Vous avez tué là toute possibilité de revendication d'une République unie. De votre propre chef, qui a demandé qu'on enlève cette étoile qui symbolisait l'unité entre les deux régions, puisque Sud-Ouest et Nord-Ouest étaient dans l'entendement des Camerounais. Alors, à vous entendre, Chantal. J'ai fini avec le côté politique. Oui, oui. Le côté économie, c'est très important. Oui. Il y a de forts soupçons. Voyez-vous, Bakassi, c'est 4 îles. Isangele, Ida Bato, Kumbo Abedimo et Jaban. De l'avis de certains experts, on aurait découvert de très importantes poches de pétrole à Isangele, exploitables sur 170 ans. Est-ce que cela a attisé des colères ou des appétits? Ce n'est sans doute pas totalement loin de la vérité, puisque certaines personnes anglophones, que moi j'ai été rencontré, parce que j'ai fait le voyage 4 fois, avec des caméras, avec des gens que vous connaissez de la presse, oui, pose la question. Qu'est-ce que vous avez fait du pétrole de Limbe, que vous exploitez depuis maintenant 50 ans? Alors, Chantal, si vous recommencez avec celui d'Isangele, qu'est-ce que vous en ferez? Voyez-vous, Jean-Bruno, quand vous faites une guerre et que vous ne l'avez pas gagnée au terme d'un an, il faut négocier. Oui. Ça veut dire que celui qui est en face est au moins aussi fort que vous. Oui. Ceux qui sont à Bamenda, c'est le BIR, c'est-à-dire l'élite de notre armée. Elle n'a pas réussi à vaincre une guérilla faite de jeunes garçons qui se battent avec des coupes-coupes et des bâtons. C'est-à-dire que si ces gens ont l'oreille de l'étranger pour les armes, les explosifs, le combat va changer de nature. Oui. Il fallait donc négocier. Est-ce que ces négociations ont des chances d'aboutir? J'ai dit non en conclusion. Oui. Pourquoi? Parce que je suis au courant qu'il y a des résistances. Les Alors, résistances... justement, parlant des résistances, même au sein du mouvement sécessionniste, il y a beaucoup d'autres sous-groupes, des factions qui, certaines factions, contestent aujourd'hui la légitimité ou alors le leadership de Julius Ayuk Tabé comme principal interlocuteur du gouvernement du Cameroun dans le cadre de ces négociations. Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation-là ne montre pas qu'il est un peu tard pour discuter au moment où des sous-groupes de la sécession se sont formés? Il y a Agbo, plusieurs factions. Il y a Agbo Bala. Oui, il avocat. y a Monseigneur Toumi. Oui, lui, il est avocat dans Il y la a société Paul civile. Aya Abiné. Oui. Il y a des interlocuteurs réels qu'on peut associer à Julius Ayuk Tabé, Oui. qui incontestablement était le président des ambassadeurs. C'est à ce titre qu'il a été arrêté au Nigeria. Tout à fait. Il y a le président des avocats anglophones, le président des enseignants, qu'il faut associer à ça. Il y a la jeunesse, dont le jeune Mancho BBC est aujourd'hui le porte-parole, qu'il faut associer à l'affaire. Excusez-moi, il y a eu un grand dialogue national où tous ceux que vous citez ont été consultés. C'est une fumisterie et ces gens Maître devront Arnaud. rembourser l'argent qui a servi à organiser cette grosse farce. Maître Arnaud a été au grand dialogue vous national. avez vu les gens, et qui a cru? La preuve, les combats ont recommencé avec la plus grande intensité. Voyez-vous, Jean-Bruno, au-delà du fait qu'on a souvent mal choisi les réponses, on a toujours mal posé les questions. Quand on pose mal le diagnostic, eh bien, on se trompe de traitement. J'ai regardé avec beaucoup de douleur le nombre de victimes qu'il y a eu. Il y a Fumban, et il y a les descendants des enfants de ceux qui étaient à Fumban. Oui, on a très bien les compris grandes que pour familles, vous, il y a eux sont exclus du mouvement national. Oui. Ce sont eux qu'on appelle les no-names. Oui. Ces petits qui sont pour la plupart du temps les combattants. Oui. Alors, ajoutez à ça, Chantal, vous allez voir, oui. je veux matérialiser ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a des sous-groupes. Oui. Ajoutez à ça, il y a ce qu'on appelle l'économie de guerre. Qu'il y a donc forcément des bandits qui rançonnent des gens. Il y a forcément des gens qui vendent des munitions. Il y a des gens qui vendent à manger à ces gens. Je me suis laissé dire qu'il y a même ce qu'on appelle la commission de l'eau. C'est-à-dire que la plupart des leaders avec des grosses guillemets, anglophones du gouvernement, des sociétés d'État d'ici, avant d'aller chez eux, envoient un peu d'argent là-bas. Je me suis laissé dire pour la même occasion que ça se passait au vu aussi de tout le monde pour que vous ayez la paix quand vous allez enterrer un membre de votre famille. Oui. Donc c'est ce que j'appelle la malgestion du mouvement séparatiste.
À son groupe, oui, je vous rejoins, il y a effectivement des renégats de ce qu'on appelle l'économie de guerre, des gens qui profitent de la guerre. Donc, il y en a des deux côtés. Croyez-vous que tous les pontes de l'armée veulent que cette guerre-là s'achève? Oui. Quand on pense qu'elle peut apporter un sou ou deux, je n'ai pas dit que c'est le cas, mais qu'elle peut apporter un sou ou deux à des gens qui gèrent tel ou tel budget. Oui. Il faut poser cette question. Oui. Alors aujourd'hui, il y a effectivement toutes ces factions-là, mais est-ce que la présence, l'encadrement de l'ONU dans les négociations qui viennent de s'ouvrir ou alors les discussions qui viennent de s'ouvrir entre le gouvernement camerounais et le mouvement sécessionniste emmené par Ayoub Tabé, est-ce que l'encadrement des Nations Unies ne peut pas nous emmener à avoir un peu plus d'optimisme par rapport au grand dialogue national qui cette fois était une organisation typiquement camerounaise pensée par le président de la République? La présence des Nations Unies ne vous rassure-t-elle pas? Il y a les arrière-pensées. Oui. Les Nations Unies mettront la paix, oui. Mais tant que les Camerounais ne se seront pas assis, cela se passera comme au Libéria, tant que les factions guerrières ne s'étaient pas arrangées. Vous pour ne faites s'asseoir. franchement pas confiance à votre gouvernement, Chantal Roger-Tuilé. Plus beaucoup après ce que je vis, après ce que Ouazizi a vécu, après ce que vous avez vécu vous-même, après ce que les jeunes vivent, d'aller en chômage, à peine avoir achevé les cursus scolaires. Je viens pour vous dire une chose, vous parlez de l'ONU. Oui. Oui, c'est un premier pas. Oui, la couverture de l'ONU est importante. Elle n'est pas la seule chose. Il faut tuer les suspicions chez ceux d'en face. C'est ça qui matérialise l'information que je détiens. Vous avez sans doute la même, vous et moi, soyons que ce soit de la rumeur, qui dit que les sécessionnistes ont exigé désormais qu'avant toute poursuite, il faut aller en Afrique du Sud et continuer les négociations, ou au moins en terrain neutre. Il y a quand même des conditions qui ont été posées. Beaucoup de conditions. Voilà. Dont Rien n'est officiel pour l'instant. Dont j'espère que le gouvernement cédera. Parce que la vérité n'est ni en toi, ni en moi, mais entre nous. Quand on a décidé de tendre la main, il faut donc écouter les autres. Écoutez l'autre avant de lui donner tort. Moi, je suis allé sur place, je vous ai dit, j'ai rencontré ces jeunes. Je suis revenu à Yaoundé, rencontrer des gens de l'armée, des hauts gradés, de la police, des hauts gradés, pour leur dire, je viens de là-bas, j'ai même un numéro de téléphone, le voici. Personne n'en a tenu compte. Personne. Parce que les gens étaient dans la logique de la guerre et de la force. On ne gagne pas une guerre contre son frère. Alors, sortons de cette crise anglophone, Chantal Roger-Tuilé, avec une information qui n'est pas encore officielle. L'évêque de Yaoundé serait le médiateur dans cette crise. Est-ce que l'évêque de Yaoundé a le profil de l'emploi selon vous? Non, évidemment. Non, évidemment. Chacun sait le rôle que l'évêque Monseigneur Mbarga a tenu pendant la campagne présidentielle pour la réélection de M. Paul Biya. Quel rôle a-t-il Chacun tenu? sait qu'à l'intérieur de sa soutane, il y a un t-shirt du RDPC. Comment voulez-vous faire confiance à quelqu'un qui est aussi ouvertement membre d'un camp? Ce n'est pas possible. Si vous parlez de Monseigneur Mbarga, il est difficile de ne pas revenir sur l'épisode Wunking à Yaoundé, dont on a dit certains Bamileke, il n'a pas le droit de venir être archevêque chez nous. Donc pour vous, ce n'est pas... voyez-vous, il n'a pas le profil pour être le bon médiateur. Du tout. Qui serait le bon médiateur selon Je les ai cités. Oui. J'ai dit, c'est sans doute M. Ayoub Tabé et son équipe. Oui. C'est les représentants des jeunes, dont je suis venu dire à Yaoundé que j'en connaissais quelques-uns, dont Mancho BBC est un des porte-parole. C'est M. Agborbala, c'est le représentant des enseignants, c'est le représentant des évêques. Il y en a un là. Mais là, vous citez des gens qui ont partie liée avec ce conflit. Je parle d'un médiateur, une personnalité. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez la paix. Vous cherchez la paix. Oui. Pour avoir la paix, il faut que les avis viennent de plusieurs côtés. Oui. Nous sommes dans un contexte équatorial. Pourquoi on ne réussisse pas à en acheter un ou qu'il soit soupçonné d'avoir été acheté? Il faut multiplier les possibilités, que les voix soient entendues par ci et ça. Il y a même les personnalités civiles qu'il faut inclure à la chose. Il y a des journalistes qu'il faut inclure à la chose. Voyez-vous, ce sont d'après moi quelques informations qui ont fuité. Ouazizi doit une partie de ces malheurs du fait qu'il se disait ou se pensait porte-parole de ces gens-là. Il proposait sa médiation. Il disait qu'il pouvait aider à rencontrer un ou deux. Et au lieu de quoi, la même opinion dit qu'il a été taxé d'être ami avec ces gens-là. Logisticien de ces gens-là. Merci. Or, voyez-vous, vous parlez là d'une personne de tel ou tel. Il faut des gens
qui existe au Cameroun, que l'ONU va accompagner de sa protection et de son arbitrage. Et de son autorité. De son autorité. Merci Chantal Roger-Tuilé. Mesdames et messieurs, je vous propose de prendre une petite pause et nous revenons pour la dernière partie de cette émission avec notre invité, Chantal Roger-Tuilé, directeur de publication de La Tribune de l'Est et homme politique. Made with virgin pulp of our forests, Tiof is a derivative of pure cellulose wedding, a handkerchief eco essential for hygiene, which does not generate any environmental pollution. The Tiof pocket handkerchief is a perfect combination of resistance, suppleness, and softness. We have added to its packaging an African imprint, which resembles us and brings us together. Tiof. Homemade By us. For Africa. De plus en plus d'appareils sont connectés à Internet et se protéger contre les menaces peut paraître bien compliqué. Et si la cybersécurité devenait accessible à tout le monde? C'est pour cela que nous avons créé Bitdefender Central, votre portail de gestion simplifié de sécurité. Installez une protection sur n'importe quel appareil, le tout à distance. Gardez le contrôle où que vous soyez. Si le PC de Marie se comporte de façon suspecte, analysez-le à distance depuis votre application. Optimisez et nettoyez aussi votre ordinateur. Utilisez le contrôle parental pour garder un œil sur vos enfants et superviser leurs activités en ligne. Et si un de vos appareils est introuvable, utilisez le module antivol pour le localiser en temps réel. Restez informé à tout moment de votre sécurité. Bitdefender Central, votre sécurité simplifiée. Retour dans cette émission pour la dernière partie avec notre invité qui a visiblement beaucoup de choses à dire. Il en a gros sur le cœur. Il nous reste à peine 10 minutes pour finir cette émission. Chantal Roger-Tuilé, nous allons évoquer à présent la situation politique du Cameroun. Alors, il y a un mot qui est très prononcé au Cameroun ces derniers temps dans l'arène politique, c'est l'alternance. Beaucoup estiment que le moment est venu pour une alternance à la tête de l'État du Cameroun et d'aucuns soupçonnent Paul Biya et son pouvoir de vouloir organiser un gré à gré. Jacques Famdongo, que vous connaissez très bien, responsable de la communication du RDPC, parle de fantasmagorie. Quelle est la part de réalité dans cette histoire de gré à la tête de l'État du Cameroun? La rumeur, c'est la dimension informelle de l'information. C'est-à-dire que quand on parle de rumeur, c'est souvent l'information qu'on a un peu déformée. C'est souvent pour jauger l'opinion, pour voir comment l'opinion réagira à cela. Donc, si je suis un homme politique, je jette une idée fausse pour voir comment les gens réagissent. Un ballon d'essai? Un ballon d'essai, il va de cela comme d'un remaniement. On jette pour voir comment l'opinion réagit à l'énoncé du nom de celui-ci ou celui-ci. En clair, pour vous, cette histoire de gré à gré, ce n'est pas totalement faux? Je pense qu'il y a du vrai. Je pense que l'opinion qui s'est émue très longuement autour de cette affaire donc, a fait reculer certaines opinions tranchées. On a, d'après mes informations, on a proposé, permettez que je ne cite pas des gens ici, qu'il y ait, c'était normalement l'objet d'une modification de la Constitution, de deux vice-premiers ministres, deux vice-présidents, un anglophone et un francophone. Voyez-vous, cela n'était pas totalement mauvais puisque ça réglait à mon sens un peu le problème du fédéralisme parce que nous allons vers là, finalement. Puisque les jeunes garçons de Bamenda dont je parlais, personne parmi ces jeunes guerriers-là ne parle de sécessionnistes. On parle de fédéralisme. Voilà ce qu'ils disent, ces jeunes qui se battent à Bamenda. Et donc, il y avait donc un premier ministre anglophone qui était sur la table et francophone, un vice-président. Cela aurait fait deux gouvernements
cela aurait consacré le fédéralisme et il restait à voir ce qu'il fallait mettre dans le contenu des fonctions de chacun des vice-présidents. Bon, dans le texte que j'ai vu, qui je suppose est faux, je ne dis pas qu'il est vrai. Là, on est en pleine politique fiction. Là. Très bien, il était écrit que c'est le vice-président qui assurait l'intérim du chef de l'État au cas où il partirait. On restait sur partirait. Très bien. Et qu'il ne se présenterait pas. Mais qu'est-ce que vous faites si le vice-président reste vice-président pour les 4 ans qui restent et démissionne 6 mois avant pour préparer sa campagne et se présenter fort de l'atout de l'argent et du pouvoir et des amitiés qui seraient tissées. Donc on a parlé de cela et je pense qu'il faut rester vigilant. Oui. Alors, à cette transition, il faut ajouter, pardon de revenir dessus, de possibles règlements de compte après les abus de quelques-uns qui viennent de certaines régions et de certaines tribus. Alors, Chantal Roger, tu le sur cette question, le président Paul Biya, comme à son habitude, est resté très, très silencieux. Il a fait quelques apparitions sporadiques sans réussir à convaincre grand monde, suscitant toutes sortes de rumeurs sur sa capacité à pouvoir continuer à diriger ce pays. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous, le président de la République, 87 ans... Je pense qu'il y a, après... 87 ans, dont 38 déjà passés au pouvoir, le pensez-vous toujours capable de conduire ce pays à bon port? Dans les traditions africaines, quand on a l'âge là, on devient un sage. On se fait entourer de personnes qui sont l'émanation de la volonté du peuple, réelle. Mais voyez-vous, les députés de chez nous, on sait comment ils sont élus. Avec un peu d'argent, avec l'assentiment du comité central du RDPC... Et donc, le gouvernement, on sait comment les gens sont nommés. C'est des lobbies, c'est des gens, c'est des sectes, c'est ici et là, qui n'ont plus de légitimité aux yeux du peuple. Après, comme vous l'avez dit, 40 ans. Chacun sait désormais pour qui quelqu'un est ministre. Et eux-mêmes, en arrivant, remercient le chef de l'État et ne vont pas remercier les populations à leur village. Parce que chacun sait qu'il dépend essentiellement de la volonté du président de la République. Donc, oui, il y a ces supputations et ces différents gouvernements qui circulent. Il faut que ces gens-là aient... Donc, quelquefois, surtout pour ce gouvernement de transition, la BISTA. Vous parliez de non-gouvernance de l'État. Oui, sans doute. Quand vous avez fait 30 ans avec un monsieur qui s'appelle Bellinga Eboutou, qui avait un long carnet d'adresses, qui connaissait le peuple, qui connaissait les gens, oui, c'est possible. Mais quand vous vous êtes isolé, que vous avez autour de vous des gens qui ont séjourné très longtemps en Europe, ce n'est pas une... Je ne suis pas en train de dire que c'est une faute. Ils y représentaient le Cameroun de façon, je crois, équitable. Mais quand vous êtes entouré de ces gens qui ne connaissent pas les personnes, qui n'ont pas les CV, eh bien, faire un gouvernement devient très difficile. C'est pour ça que depuis pratiquement 2 mois, on attend un gouvernement depuis les élections législatives. Oui, depuis les élections législatives de février. On pense donc que le Premier ministre devrait rester en poste s'il ne devient pas le vice-président anglophone. On pense que M. Luc Sinjoun devrait représenter l'Ouest bamileke. On pense même qu'il pourrait devenir ministre d'État. M. Conchou étant de sa région natale, étant un peu son parrain et étant du fait de la santé qui est la sienne aujourd'hui un peu éloigné, oui. On pense que le ministre des Finances devrait être, le directeur général de la CNPS, qui est M. Mokolo Vondo, d'où le désir de me faire taire absolument. Oui. On pense que M. Atanganji devrait aller au ministère des Transports. On pense que Madame, comment vous l'appelez, donc il y a énormément de supputations, oui. Et tout le monde va de son petit gouvernement. Seul le président pourra trancher le moment venu. Mais au lieu de ça, je n'ai pas fait cette virgule, je vais la faire maintenant. Oui, il y a ces tractations où les marabouts s'enrichissent énormément, où les compromissions physiques, vous voyez ce que je veux dire de façon pudique, hein, des relations sexuelles contre nature. Vous et moi sommes encore très chrétiens dans nos plaisirs, mais quelques personnes qui utilisent le sexe à l'envers se sont déjà investies là-dedans également pour une nomination ou une autre. Voyez-vous, nous sommes dans cette société où il n'y a pas une ligne pour qu'on sache que Jean Bruno sera chef d'État. Oui. Nous avons la chance de faire cette émission, c'est la dernière fois sur ce sujet-là, au moment où on a nommé le Premier ministre en France. Chacun sait qui va arriver ministre.
Et le SDF, oui, il n'y a pas d'opacité. Non, ce n'est pas le vaudou, ce n'est pas le vaudou. Le gouvernement français sortira ce lundi. Bien sûr. Oui. Le SDF, je ne suis pas militant de ce parti politique-là, a déjà résolu ce problème, qui est ce qu'on appelle le shadow cabinet. Chacun sait qu'ici arrive aux affaires aujourd'hui. Le jeune qui était conseiller à Douala là, viendra ministre de la Communication, ainsi de suite. Jean-Robert Wafo. Voilà, oui. voilà. Oui. Chantal Roger Tuilé, on va sortir de cette émission en 30 secondes. Vous avez, pour revenir à l'affaire qui vous concerne, parce que vous êtes quand même, vous avez quand même été condamné. Vous avez, dites-vous, adressé une lettre d'excuse au directeur général de la CNPS. Est-ce que vous serez disposé à rédiger une seconde lettre d'excuse pour qu'on vous laisse enfin tranquille? Elle n'a servi, reconnaître vos fautes, elle n'a servi à rien. Reconnaître vos fautes, reconnaître que vous êtes trompé. Lesquelles? Que vous êtes trompé sur quoi? En l'accusant d'avoir détourné les fonds publics. Nous avons simplement mis des documents. Vous avez lu le journal, c'est une série de documents. Oui, mis des documents, mais en alléguant qu'il avait détourné les fonds publics et qu'il y avait une gestion. Nulle part. Il y avait une gestion gabégique de la Caisse nationale de la prévoyance sociale. Alors, est-ce que pour tout cela, vous lui présentez séance tenante vos excuses et qu'on passe à autre chose? Non, parce que ça ne servirait à rien. Voyez-vous, vous faites un métier qui est difficile. C'est le seul métier où j'ai vu certains confrères, je ne suis plus journaliste, j'ai été exclu à vie de la profession, s'acharner sur un des leurs qui est menacé. J'ai lu à la presse sur au moins 4 journaux le renégat Ouazizi. J'ai vu le bandit Ouazizi, enfin découvert. J'ai vu un sécessionniste camouflé en journaliste vient de mourir. Des choses comme ça. Si vous parcourez le net, vous allez voir quelqu'un a dit, il n'a pas, Chantal Roger ne paye que le prix de ses turpitudes. Mon père, je voulais vous dire, n'a jamais travaillé pour l'administration, ils n'ont pas de retraite. Est-ce que les retraités se sont mobilisés pour venir au secours de celui qui s'est battu pour eux, comme moi et qui en est le martyr? Non. Est-ce que je peux présenter des excuses? Non, puisque c'est les mêmes peines que j'avais déjà au premier tribunal qui sont revenues. Donc, en réalité, on s'est servi de mes excuses pour dire qu'il a reconnu qu'il est coupable. Mais de quoi? Je voulais, puisque vous dites que c'est la fin de l'émission, remercier tout le monde à ces chancelleries occidentales qui m'ont apporté leur soutien, qui m'assurent que le procès avec Mme Zhang Dikoumé, qui s'est passé comme cela, ne passera pas inaperçu dans les annales de la justice au Cameroun, que nous sommes en transition et qu'il faut faire attention. Je voulais vous-même vous remercier et toute votre brillante équipe pour dire, vous êtes les lanceurs d'alerte, il y a un Dieu pour les faibles. Merci Chantal Roger Tuilé, on en reste là. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé Autant le dire. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, restez sur Naya TV et continuez à vous abonner en cliquant sur les liens qui s'affichent au bas de votre petit écran. À bientôt.